Quand j'ai fait table, j'avais pas envie de faire un restaurant. Des restaurants, il y en a partout. J'avais pas besoin, moi, Bruno Verjus, d'en faire un. C'est pas une question d'ego, de dire « Et les gars, je vais vous montrer que je sais faire la cuisine ». Tout le monde s'en fout. Il y a un vrai projet de réenchanter le monde, et pour moi, le réenchanter, la façon la plus évidente, c'est de nourrir. Tu sais, moi, les artisans, c'est ma grande passion, pas depuis que j'ai ouvert table, c'est ma grande passion, finalement, depuis que je suis né. Moi, en fait, je suis né à la campagne. Moi, petit, j'allais chercher du lait chez le fermier à côté avec mon pot en métal blanc. On récupérait des fromages, j'allais chez le meunier chercher de la farine, les œufs on en avait chez nous, dans le travail des artisans, la qualité organoleptique, la conviction du travail, et évidemment la troisième chose c'est que ces gens-là contribuent à fabriquer un monde avec lequel moi je me sens extrêmement à l'aise, c'est-à-dire un monde qui est cohérent, qui respecte, qui a des valeurs, qui a de la sincérité. Les produits qui sont nommés, c'est-à-dire quand on met le nom de l'artisan, c'est parce que je n'apporte rien sur ce produit. C'est les jambons de la famille Gros. Je fais quoi, moi? Je le tranche et je le mets dans une assiette. C'est l'entrecôte semi-sèche d'Hendrik Direndonck. C'était les huîtres de Monsieur Daniel Héronaud. Je les ouvre, je les mets dans une assiette. Voilà. Évidemment, on voit bien aujourd'hui l'utilisation qui est faite des artisans par beaucoup de restaurateurs et beaucoup de chefs qui est dans ce qu'on appelle le name dropping. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je prends l'alibi de la qualité de quelqu'un, les légumes de Joël Thiébaut, la côte de bœuf d'Hugo Desnoyers ou de Le Bourdenec ou de Paul Mart, le machin de chez pas qui, les fromages de chez Truc, le machin, etc. etc. Et d'une certaine façon, comme disait un garçon qui me fait marrer, qui est un vieux chef, un peu Rodolphe Paquin, qui a le repère de cartouche, il disait ils me font marrer, les légumes de machin, le machin, etc. etc. Moi, j'ai racheté les casseroles de Robuchon, donc je l'ai mis sur ma carte, parce que comme ça, les gens savent que forcément, c'est extraordinaire. Je suis un ouvrier au sens où je travaille, regardez, je travaille beaucoup avec mes mains, vous voyez, elles sont toutes... j'ai un cal ici, assez important, qui est le cal du couteau. Et puis j'ai les doigts qui sont entaillés par les coquillages, par les poissons. Il en irait de la responsabilité de chaque chef de s'intéresser chacun à ses terrains, à ses terroirs, à ses envies, à ses idées, pour aller travailler avec des artisans qui correspondent chacun à leurs paysages mentaux, ce qu'ils ne font pas en réalité. Moi, chaque fois, quand d'un seul coup, je vois que telle personne que j'avais dégotée se met à travailler parce que tout le monde va le piller, le chercher, tiens, vous avez travaillé avec Bruno Verjus, etc. Je dis, bah, c'est chouette, c'est bien pour vous, mais putain, à un moment, chaque chef pourrait se débrouiller pour aller les chercher dans son territoire, parce que des artisans formidables, il y en a plein. Voilà, quand tout le monde travaille avec Joël Thiébaut, le maraîcher, mais des maraîchers formidables en Ile-de-France, il y en a 200. Il n'y a pas juste le mec qui est au marché de l'Ama dont j'ai parlé il y a 15 ans. Alors il arrête, alors j'imagine que toute la japonaiserie des restaurants étoilés va être en deuil. Là, je ne sais pas où ils vont acheter leurs légumes, parce que s'il n'y a plus Joël Thiébaut, les mecs, à mon avis, vont arrêter les légumes. Une framboise, c'est pas un goût comme ça, comme l'a inventé un laboratoire pour faire des yaourts. Une framboise, elle peut avoir 200 goûts différents en fonction de sa variété, de sa saison, de son terroir, du moment où tu la manges, si elle est froide, si elle est chaude, si elle... etc. 200 goûts différents, au minimum. Mais votre navet du Pardaillan, ça vient d'où? Et le sel de Millac, et le poivre sauvage, et la fève de cacao, et la volaille de Contre, et la volaille de Barbezieux, et la grosse poularde de la ferme de Coton, et etc. Et votre vache limousine, etc., etc. Et donc on raconte, et les foie gras de Robert Dupérier, c'est quoi comme canard, où est-ce qu'ils sont élevés, qu'est-ce qu'ils mangent, et pourquoi c'est comme ça, et la flouve odorante. Je suis allergique au lait. Je suis allergique aux œufs, je suis allergique aux volailles. T'es allergique à quoi? T'es allergique au lait industriel dégueulasse, t'es allergique au lait qui a été retraité par 40 000 produits, t'es allergique au lait cru de vache rouge des Flandres qui est élevé dans des pâturages totalement sauvages. La réalité, c'est que, moi je peux vous dire une chose, c'est que tu mets une volaille n'importe quoi, et puis tu mets une belle volaille de collection, et puis tu les as chacune comprises et rôties, machin, tu les fais manger, les gens ils font immédiatement la différence. Y compris même sur une carotte, sur un radis, sur la chose la plus anodine.
grenadine sur un sel. Moi, combien de fois les gens viennent me voir en disant votre sel il est remarquable. Putain, c'est du sel. C'est le dernier truc où tu pourrais dire mais attends, le sel, on s'en branle, c'est du sel. Ah non, on s'en branle pas du tout. Parce que ce sel-là, il a évidemment quelque chose d'absolument exceptionnel et les gens font la différence, y compris sur un sel, sur un poivre, donc évidemment sur une belle volaille, sur un beau poisson, sur voilà, évidemment.